Salut tout le monde, c'est Wes, bienvenue sur ma chaîne. Bon là vous vous dites, ok, what the fuck, t'es à moitié maquillé, chose. Ouais, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo spéciale. Oui, ça va être un petit tutoriel de maquillage les amis. Parce que vous êtes beaucoup à me le demander, autant sous mes vidéos, sur Facebook, que même quand je vous vois dans la rue. Souvent vous me dites le commentaire, oh my god, je serais jamais capable de me maquiller comme ça. Mais sincèrement là, j'ai pas suivi de cours, puis je vous garantis, après cette vidéo-là, vous allez voir que c'est vraiment pas si difficile que ça. J'aimerais ça aussi dire d'entrée de jeu que je suis pas un maquilleur professionnel, j'ai pas suivi de cours. Puis je suis également un peu contre l'école de pensée qui dit qu'il faut faire ça de telle façon, de telle manière, qu'on peut pas prendre telle couleur si on a les yeux de telle couleur. Le maquillage, là, selon moi, ce que j'en pense, c'est que c'est de l'art, c'est artistique et ça devrait le rester. À partir du moment où on met des règles, des normes, des faut que ça soit comme ci, faut que ce soit comme ça, blablabla, blablabla, ça enlève un peu la magie de la chose. Moi, je pense que l'important, c'est qu'un coup que votre maquillage y est fait, que vous, personnellement, vous vous sentez bien avec et que vous trouvez ça beau. Ce que les autres en pensent, on s'en balèque. On pourrait aussi dire, on s'en bat les boobs. Fait que voilà, fait qu'on va commencer aujourd'hui. Je vais vous parler pour commencer des petites lingettes démaquillantes. Moi, j'utilise la marque Equate, ici, ok? C'est la marque qu'on trouve chez Walmart. Ça coûte 14$, puis on a 4 paquets de serviettes comme ça. Donc 4 paquets de 60 lingettes démaquillantes. Ce que j'aime de ces lingettes-là, justement, c'est que un coup qu'on a enlevé le maquillage, elles vont pas laisser un résidu genre sur la peau un peu gluant, un peu huileux ou un peu peu importe là, ce qu'il y a souvent avec les démaquillants. J'aime beaucoup ces lingettes-là. Justement, avec ça, c'est facile de s'en tourner une autour du doigt, d'aller corriger des petits, juste des petites affaires plutôt qu'avec un genre d'éponge ronde que c'est plus difficile. Une autre affaire aussi qui est importante, puis que souvent le monde me dise « Ah, c'est donc bien beau ton maquillage, comment tu fais? » Je vous dirais que c'est important de choisir du bon maquillage, ok? Oui, je le sais, il y en a parfois qui peut être assez cher, comme exemple ici, le Box of Crayon, avec la livraison, puis tout ça, ça revient cher. Je pense qu'il m'a coûté comme 35$, mais avec la livraison, ça revient quasiment à 75$, là, parce que c'est importé des États-Unis, puis il faut payer les taxes de dédouanement et blablabla. Mais c'est ça, mais il y a quand même beaucoup de couleurs dedans, là, comme vous pouvez voir. Puis c'est des couleurs vraiment pigmentées. Il y a du maquillage également qui se vend pour les yeux en pharmacie ou dans les cosmétiques chez Walmart également, qui peuvent être quand même de bonne qualité. Mais c'est sûr que si vous prenez un maquillage qui n'a pas vraiment de pigmentation, puis que vous en mettez 20 couches, puis que c'est à peine si la couleur paraît, c'est sûr que vous réussirez peut-être pas à atteindre un look comme ça. Pensez quand même qualité. Comme je vous dis, il y en a quand même en pharmacie qui peuvent être bons. Justement, chez Jean Coutu, je sais qu'ils vendent le NYX, NYX qui sont de très bons produits, puis qui sont vraiment pigmentés également. Sinon, vous avez les marques comme ça, où vous pouvez aller faire un petit tour chez Sephora. C'est sûr que oui, c'est un petit peu plus cher parfois, mais dites-vous que c'est quand même un maquillage qui va vous durer longtemps. C'est des produits de qualité, puis la pigmentation elle va être là. Fait qu'au lieu de passer 20 fois dans votre petite panne pour vous en mettre sur l'œil, vous passez une fois puis vous en avez en masse pour faire votre maquillage. Fait qu'il va vous durer quand même longtemps. Un autre truc aussi qui est important, c'est d'avoir des bons outils, ok? Souvent les gens vont dire ah, j'ai de la misère à mettre mon maquillage, mais là je regarde puis ils ont les genres de, vous savez, les petits bâtons avec la genre de petite éponge au bout, là, c'est peut-être pas la meilleure chose pour mettre les fards à yeux, les fards à paupières. Prenez le temps de vous équiper et de vous acheter des bons pinceaux. Puis sincèrement, il y en a qui sont vraiment pas chers. Comme vous voyez, ces petits pinceaux-là que j'ai achetés, c'est des pinceaux NYX. C'est en bas de 15$, là, ok? Comme je vous dis, ça vaut vraiment la peine. Il y a aussi les produits e.l.f. Ça, c'est un petit pinceau e.l.f. qui est pour les sourcils. On va voir les pinceaux un petit peu plus en détail au cours du maquillage, ok? Alors, commençons ce maquillage, les amis. Fait comme vous pouvez voir, j'ai pas mis tout de suite mon fond de teint. Pourquoi? Parce que en faisant l'ombre à paupières, surtout quand c'est des couleurs très pigmentées, des fois ça arrive qu'il y a des fallouts. Des fallouts, ça veut dire vous allez appliquer votre maquillage, ça se peut qu'il y ait un petit peu de poudre qui tombe sur vos joues. Fait que si vous avez déjà mis votre fond de teint, c'est plate un peu parce que là, il faut que vous l'effacez, il faut que vous recommencez votre fond de teint dans cette région-là. Des fois, ça fait un peu patchy. Fait qu'on est mieux d'attendre à la fin pour mettre le fond de teint. OK? Ce que j'utilise comme primer sur ma paupière, dans le fond, comme après, avant de mettre mon ombre à paupières, j'utilise le crayon blanc ici de NYX. Il y a plein d'autres produits que vous pouvez utiliser. OK? Moi, personnellement, j'utilise celui-là parce que je trouve qu'il va très bien. C'est pas cher ça non plus, je pense que c'est à peu près 10$. Ça va vous servir de base pour vraiment pâlir votre paupière, puis que votre couleur que vous allez appliquer par la suite va encore plus puncher. Fait que c'est là que ça commence, puis sincèrement, vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. Fait que là, je vais juste faire quelques petits traits comme ça, avec mon crayon blanc, sur ma paupière. Vous voyez, rien de compliqué à date, pas besoin d'être Picasso pour faire ça.
Et ensuite, avec votre petit doigt, vous allez juste estomper un peu. Vous n'allez pas peser puis étirer, là. Vous voulez vraiment juste estomper pour vraiment blanchir votre paupière. Donc voilà. Fait que c'est déjà fait, on s'entend que c'est pas très difficile. Fait que pour faire ce look-là, ce que j'ai fait en premier, c'est de mettre du jaune sur ma paupière mobile. Encore là, on va utiliser nos petits doigts parce que sincèrement, il n'y a rien de mieux que d'utiliser nos doigts pour appliquer le fard à paupières pour vraiment aller chercher le maximum de pigmentation. Comme vous voyez, j'en ai mis sur le bout de mon doigt. Là, je vais aller l'appliquer sur le blanc que j'ai sur ma paupière. Donc voilà, le jaune est appliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce pinceau-là ici, ok? Comme vous voyez, le bout, il est quand même fluffy. Pourquoi le bout est fluffy? Dans le fond, c'est que ça, là, ça va vous aider à vraiment diffuser la couleur. Ça va vous aider à faire un beau blend sans concentrer la couleur seulement à un endroit. Ce pinceau avec ce bout-là, dans le fond, va vraiment faire un beau dégradé. Comme je vous disais, c'est important d'utiliser les bons outils parce que si vous n'avez pas un pinceau comme ça et que vous essayez de recréer le look, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile. Donc j'ai badigeonné le pinceau dans ma couleur rouge et puis je vais aller l'appliquer juste au-dessus du jaune en faisant un mouvement de va-et-vient. Fait que regardez, c'est vraiment pas difficile. Je vais faire également des petites rotations comme ça pour vraiment bien diffuser la couleur puis vraiment donner cet effet de blend ou de diffusion. Et voilà. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un peu de la couleur, le rouge, dans le jaune ici, pour aller faire un genre de beau orange feu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller encore une fois avec mon doigt, comme ça ici. Fait que je vais aller l'appliquer dans le coin externe de mon œil, juste comme ça. Puis je vais faire un genre de petit va-et-vient pour qu'il se mélange avec le jaune. Fait que vous voyez, fait que là, je vais aller reprendre mon pinceau. Puis je vais aller légèrement, sans trop peser, là, estomper la couleur pour vraiment bien le mélanger avec le jaune. Et je vais remonter un petit peu comme ça. Et voilà. Fait que pour l'instant, avez-vous l'impression que c'est vraiment si difficile que ça? C'est pas si pire. Puis il faut se dire également, là, si vous ratez votre coup, si ça n'a pas fonctionné, c'est pas la fin du monde, on peut toujours effacer et recommencer, ok? C'est pas du maquillage permanent. Là, je suis allé tamponner un petit peu mon pinceau dans un autre rouge. Celui-là est un rouge un petit peu plus brillant, qui est une couleur un peu métallique. Le rouge que je viens juste d'utiliser avant, c'est un rouge mauve. Fait que là, je vais aller prendre un petit peu de rouge métallique que je vais aller appliquer par-dessus pour donner une petite brillance, mais qui sera pas trop punch et trop brillante. Je suis même pas certain qu'à la caméra, vous allez pouvoir voir la différence. Moi, je la vois très bien en personne. Pour terminer, je vais utiliser ce petit pinceau-là ici, qui est quand même assez plat. Puis avec ça, dans le fond, je vais aller chercher le rouge pour le descendre un petit peu sous ma paupière du bas, ici. Fait que je vais badigeonner très légèrement dans le rouge. Et je vais aller chercher la couleur et la redescendre juste en bas de ma ligne de cils. Et voilà. Ça va, je vous ai pas perdu, c'est pas trop dur à date. La partie la plus difficile, dans le fond, là, ça va être vraiment d'aller faire notre wing. Moi, personnellement, j'utilise le Epic Ink Liner de chez NYX. C'est vraiment le liner que j'aime le plus. Il coûte vraiment pas cher. Je pense qu'il coûte 12 $. Puis je dirais qu'il est autant de qualité que celui de Kat Von D qui vaut pratiquement 30 $, là, et pas loin de ça, ok? Puis il fait vraiment une belle job. Il est très, très pigmenté. Puis il est on fleek. Fait que pour faire la ligne noire, je vais me fier à la rondeur de la forme de mon œil, comme vous voyez en bas, ok? Puis je vais aller continuer ça en montant ici, comme ça, en suivant cette forme-là. Et voilà. Et je vais reconnecter le point. Et je le ramène comme ça. Là, je l'ai fait un petit peu large parce que je parlais en même temps. Puis malheureusement, je m'accote sur ma mâchoire pour faire la ligne. Fait en parlant, ça l'a bougé un peu. Mais là, vous voyez, elle est large un petit peu. Normalement, je la fais un petit peu moins large que ça. Mais comme je vous dis,
c'est pas la fin du monde. Si jamais vous la ratez, au pire, vous recommencez. Mais là, je vais la laisser comme ça. Fait que pour vraiment aller chercher, définir notre ligne de cils sur notre paupière du haut, je vais aller juste utiliser le côté du crayon et je vais aller, regardez, je vais vous montrer ça comme ça. Vous voyez, je vais juste taponner doucement, juste pour aller faire la petite ligne de définition. Voilà, fait que c'est vraiment le bout le plus difficile, c'est vraiment de mettre le liner, parce que la plupart du temps, si on rate notre shot, ben là, faut tout recommencer, parce qu'aussitôt qu'on efface, évidemment, ben ça efface l'ombre à paupières, fait que c'est, je dirais, c'est le bout le plus chiant, ok? Dans le pire des cas, faites-en pas au début, vous pouvez seulement mettre un beau mascara noir, vous assurez de le mettre quand même assez à la base de vos cils, comme ça va quand même bien définir la base de vos cils, sans donner un effet trop vite justement entre vos cils et votre fard à paupières. Fait que là on ne voit pas trop à la caméra, mais il y a eu un petit peu de fallout ici de jaune quand j'ai appliqué le jaune. Fait que c'est pour ça que je vous disais tantôt, c'est mieux de ne pas mettre votre fond de teint avant de faire vos yeux. Fait que là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma petite lingette et je vais juste aller essuyer et corriger ces petits fallouts qu'il y a eu sur mes joues. Et voilà, donc le coup que les yeux sont faits, là, on va y aller avec l'étape fond de teint, ok? Il y en a qui vont utiliser du primer. Personnellement, moi j'ai une crème hydratante que j'utilise avant de mettre mon fond de teint. Allez-y comme vous le sentez, ok? Parce que encore là, ça dépend des types de peau. Si vous avez une peau très sec, quand vous allez appliquer votre fond de teint, vous allez avoir l'impression que votre peau elle veut absorber votre fond de teint, puis ça risque de faire un peu patchy. Si vous avez la peau huileuse, ben là, vous allez avoir l'impression genre que votre fond de teint glisse sur votre peau puis qu'il fait des marques, puis c'est pas beau non plus. Fait que c'est toujours bon d'avoir quand même un bon primer. Votre peau devrait être d'une texture genre qui regorge d'hydratation, ok? Mais qui va pas rester huileuse. Okay, qui va pas rester grasse. Comme là, si je touche ma peau, elle est bien hydratée présentement, mais elle est pas grasse. Okay? Fait que c'est ça qui va bien aller justement pour appliquer notre fond de teint. Voilà. Fait que j'en mets quelques gouttes sur ma main. Et avec mon petit Beauty Blender, qui n'est pas vraiment la marque Beauty Blender, je vais aller l'appliquer. Personnellement, je commence toujours par le nez parce que le nez, c'est le centre du visage. Puis moi, j'ai comme, on dirait, des rougeurs sur le nez. En personne, c'est moins pire, mais quand on regarde dans la vidéo, là, vous le voyez depuis le début, mon nez, on dirait qu'il est comme si j'étais le petit reine au nez rouge, puis ça n'a pas d'allure. Fait que voilà, fait que j'appuie bien comme il faut pour vraiment bien faire rentrer le fond de teint dans les pores de peau. Puis ensuite, je vais aller l'étirer vers l'extérieur de mon visage. Fait que je vais faire ça en avance rapide, puis je reviens tout de suite après. Et voilà, le fond de teint est appliqué et il est sec, il est séché. Fait que ce que j'allais faire maintenant, je vais utiliser ici, moi, un produit que j'aime beaucoup, c'est de Becca Cosmetics, ok? C'est la collab avec Chrissy Teigen. Et comme vous voyez ici, vous avez un beau bronzer et vous avez également un petit blush pour les joues. Les deux autres ici, c'est des highlighters, ok? Les highlighters, si vous avez une peau à problème comme moi, là, qui a de l'acné, ok? C'est sûr que si vous l'utilisez et que vous mettez ça sur vos cheekbones, ça va ressortir vos trous, ok? Moi, ce que je fais, c'est que je vais souvent en mettre juste sur le bout de mon nez et un petit peu sur le haut de mes lèvres. Fait que je vais pas l'utiliser sur mes cheekbones. Fait que je vais juste aller utiliser le bronzer, ok? C'est important d'avoir un pinceau assez fluffy parce que si vous avez un pinceau avec les poils trop serrés, ça va mal diffuser puis ça va vous faire un spot brun où est-ce que vous voulez appliquer votre bronzer puis c'est pas ça qu'on veut, ok? Fait que regardez bien, je vous montre ça. Fait que je vais commencer par l'appliquer ici et je vais en faisant un petit cercle comme ça que je remonte jusque sur le dessus de ma tête. Il faut donner l'effet un peu comme si on avait eu un petit bronzage, l'effet que ça donnerait. Hein? C'est le dessus de notre tête ici là, qui va capter le plus le soleil, fait que c'est là qu'on va mettre le plus de bronzer. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Fait que là, moi, j'ai de la barbe, ok? Fait que j'ai pas nécessairement besoin d'en mettre en bas ici, mais si vous êtes une femme, que vous n'avez pas de barbe ou que vous êtes un homme sans barbe, vous allez pouvoir descendre votre bronzer en faisant des petites motions comme ça ici pour le descendre de chaque côté, ok? Puis vous allez pouvoir en rajouter un petit peu dans le cou, comme ça, rapidement, juste pour que le tout se mélange bien. Si vous voulez mettre un petit peu de rose sur vos joues, ok? On n'est plus dans les années 80, fait que le rose qui part direct là sur la pommette, c'est plus très hot, ok? C'est plus très in. Je vous dirais le mieux à faire,
de prendre un petit peu, ok? Et on va partir ici du côté, qu'on va ramener ça jusqu'à la hauteur du début de votre œil, dans le fond, du coin de votre œil. Fait que vous le ramenez comme ça. Et voilà. Si vous êtes plus jeune, que vous avez quand même des bonnes pommettes hautes et rondes, vous pouvez peut-être l'amener un petit peu plus vers l'avant. Mais si vous êtes un petit peu plus âgé, ça va vraiment vous donner un effet qui donne une lourdeur à votre visage, puis c'est pas ça qu'on veut. On s'entend, on veut avoir l'air jeune, frais et dispo. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et comme vous voyez, je ne vais pas jusque là, j'arrête ici. Mais si c'est ce que vous aimez, l'amener jusque-là, ben emmenez-les jusque-là, c'est ça qui compte en bout de ligne. Voilà, et pour appliquer l'highlighter, je vais utiliser ce petit pinceau-là. Lui, justement, les poils sont un peu plus serrés. Fait que, justement, je veux que l'effet highlight soit plus concentré, donc je vais utiliser ce petit pinceau-là. Et regardez. Vous voyez le petit effet que ça donne un effet de lumière, un point de lumière. Et j'en mets dans le haut de mes lèvres, comme ça ici. Et voilà. Là, vous allez vous dire, ok, ouais, s'il manque quelque chose, oui, en effet, je suis d'accord avec vous, c'est les sourcils. Fait que là, mes sourcils sont couleur naturelle présentement, sont très pâles, en plus que j'ai eu un petit peu de fond de teint dedans. Fait que ça les a comme polis encore plus. Fait que là, je vais utiliser ce crayon-là ici, qui est ma couleur naturelle, qui matche le plus avec mes cheveux, pour aller définir mes sourcils, ok? Si vous voulez, vous pouvez utiliser quand même, si vous êtes blonde et que vous ne voulez pas avoir des sourcils foncés, genre parce que vos sourcils ont tendance à être foncés de nature, il y a toujours des produits qui existent, qui sont faits exprès justement pour pâlir la couleur de vos sourcils. Mais faites quand même attention si vous utilisez ça parce que c'est des produits qui sont forts puis on ne veut pas avoir ça dans les yeux. Donc voilà, fait que pour faire les sourcils, ok, vous avez déjà une forme de sourcil, ok, on s'entend? Les sourcils, là, pour que ça fasse beau, que ça donne un bel effet, ne sont pas supposés d'aller trop loin. Si encore là, vous aimez ça, que vos sourcils aillent super loin, ben allez-y, c'est ce qui compte, c'est ce que vous pensez, c'est la façon que vous aimez qui compte avant tout. Mais, tu sais, juste pour donner un effet équilibré, les sourcils, normalement, sont supposés, si on part du coin du nez ici, ok, du coin de la narine là, jusqu'à notre coin d'œil, vous voyez, mon sourcil serait supposé d'aller jusqu'ici, maximum. Ok, pas plus loin. Fait que ce que je vais faire, je vais tout de suite aller chercher la ligne pour l'amener jusque là. Et voilà. Fait que je vais aller en dessous maintenant. Maintenant, je définis le dessus. Et puis là, grossièrement, je vais juste aller passer mon crayon comme ça dans les poils. Okay, vous voyez, il n'y a rien de bien défini là. J'ai vraiment juste colorié mes poils de sourcils. Puis là, ce que je vais aller faire, un coup que j'ai fait ça, le crayon est un petit peu crémeux. Fait que là, j'ai comme laissé une crème un petit peu brune dans mes sourcils. Fait que ce que je vais faire, c'est avec un petit pinceau comme ça, biseauté. Je sais pas si vous voyez bien, là. On voit pas très bien. Le petit pinceau biseauté, je vais aller vraiment comme étendre le brun dans mes sourcils. De l'autre côté, je vais utiliser la genre de petite brosse comme ça pour vraiment aller peigner mes poils vers le haut, en faisant attention de ne pas dépasser de mes sourcils parce que là, je ne veux pas me beurrer le haut du sourcil. Ah, fait que vous avez un côté avec le sourcil qui n'est pas encore fait et un côté avec le sourcil qui est fait. Vous voyez que ça change quand même totalement l'effet du visage. Fait que je vais faire l'autre côté en avance rapide puis je reviens tout de suite après. Voilà, les deux côtés sont faits. Maintenant, si jamais vous voulez définir un petit peu plus votre sourcil, vous allez pouvoir aller rajouter une petite couleur d'ombre à paupières un petit peu plus pâle, juste ici, à la base de vos sourcils. Ça va vraiment aider à les popper un petit peu plus. Je vais aller rajouter un petit peu de blanc comme ça, brillant. Je vous montre ce que ça donne comme effet. Ça vient vraiment comme adoucir, mais en même temps, ça ressort votre sourcil. Comme vous voyez, je vais descendre un petit peu, je vais chercher un petit peu de rose juste pour vraiment bien le blender ensemble. Et voilà les amis.
Et voilà gang, fait que c'est tout pas mal pour le tuto de maquillage. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que ça va vous avoir aidé. J'aimerais ça voir le résultat, j'aimerais ça voir vos photos, vos essais. Vous savez, j'ai mon groupe sur Facebook, Wes encore Wes. N'hésitez pas à aller me rajouter puis vous me partagerez vos photos. Soyez pas gênés, même si c'est raté puis que vous n'avez pas réussi. On est ici pour apprendre dans la vie, ok? On réussit pas tout du premier coup. Et puis le but c'est vraiment de s'entraîner puis de finir par l'avoir en bout de ligne. Et maintenant, l'étape cruciale, après avoir passé une longue journée avec votre maquillage, vous arrivez à la maison, vous voulez l'enlever, ok? Comme je vous disais tantôt, les petites lingettes démaquillantes, moi je les adore, là, je trouve que c'est la meilleure chose. Puis malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas comment se démaquiller. Je vois le monde se frotter les yeux, là, en devenir rouge, puis c'est pas ça qu'on veut, ok? Fait que je vais juste vous montrer un petit truc super simple, ok? Puis j'espère que ça aussi, ça va vous aider dans votre routine de démaquillage. Vous essayerez ça, vous m'en donnerez des commentaires, ça aussi. OK? Fait que le but, c'est pas d'arriver avec votre serviette et de vous mettre à frotter. Arrivez avec votre serviette, déposez-la et maintenez-la comme ça un petit 10 secondes environ. OK? Une fois que vous allez sentir que c'est bien humidifié, faites juste glisser comme ça et voilà. Vous voyez, j'ai presque tout enlevé le maquillage. Je vais recommencer un deuxième coup. Cette fois-ci, je vais aller vers l'autre côté pour l'essuyer. Et voilà, maintenant en bas de mon œil. Et voilà, fait que comme vous voyez, j'ai retiré le maquillage, ok? Ben là, il en reste peut-être un petit peu encore. Mais le but, c'est pas d'arriver puis de frotter super fort parce que vous allez juste irriter votre peau puis c'est pas bon. Tandis que quand vous allez appliquer comme ça et que vous laissez reposer, ça va vraiment permettre au liquide de rentrer et de soulever votre maquillage. Puis c'est beaucoup plus facile à retirer par la suite. Voilà. Comme vous voyez, j'appuie un petit peu, là, mais je ne suis pas en train de m'arracher l'œil non plus. Je vais faire la même chose maintenant, mais de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, le bas de mon œil. Et voilà. Fait comme ça, vous allez pouvoir retirer votre maquillage là, sans tout vous irriter le visage. Parce que c'est pas mieux après ça d'avoir plein de boutons puis d'avoir plein de rougeurs qui sont pires qu'avant. C'est encore plus difficile à cacher. Fait que voilà mes petits loups, j'espère sérieux que vous avez vraiment aimé cette vidéo-là. J'espère que ça va vous avoir aidé. Puis comme je vous dis, n'hésitez pas à aller me laisser des photos de vos essais sur mon groupe Facebook Wes encore Wes. Fait qu'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour m'encourager, de vous abonner juste en bas de la vidéo. Puis surtout, partagez-les justement avec vos amis si ça peut les aider. Ben tant mieux. À une prochaine vidéo les amis. Je vous aime, bye bye.